Namoni yango na bomoi nanga Kuyo lingi ngai mingi Namoni yango na bomoi nanga Wana nezala kibitele ngayo Yoko zaki ngayo sokolingai Hoko mwisinga se mwana nayo Nakopesa na yo nini Puna masoyo saleninga Ngana zongi sera yo nini Mokilo yo eboya kingai Puna mabe ngana salaki Kasi yo Yesu yo yamba kingai Yolimbisi mabe nanga. Bonjour à tout le monde, je viens en mode masque et tout. J'espère que vous allez bien, vous avez l'habitude de me voir toujours jolie, toujours bien. Mais il faut savoir que pas tous les jours nous sommes en mode shine, nous sommes en mode propre, nous sommes en mode jolie. Là mes cheveux elles sont stressés, en même temps elles sont dans la joie. En même temps, je vais vous montrer sur le côté très simple. Bon, quelle fille sans maquillage, ça ne veut pas dire que je ressemble à ça, c'est juste que ouais, j'ai pas mis de l'eau et tout ça, je l'ai fatigué. Masque à grossesse est vraiment sorti. Là, je suis en train de combattre avec la masque de grossesse. Ça, c'est un esprit qu'on doit me délivrer parce que franchement, on doit me mettre les pieds, même pas les jambes, même pas les mains. On doit me mettre les pieds et le dos des pasteurs sous le visage pour enlever ce masque parce que c'est vraiment terrible. Mes lèvres sont gonflées, mon nez est gonflé. Mais je viens vraiment vous parler par la joie que j'ai aujourd'hui, ce matin, car le Seigneur m'a donné encore la souffle de vie. Il m'a fait une grâce d'être parmi les vivants. Il m'a fait une grâce de pouvoir même boire un coca qui n'est pas même Coca-Cola de la marque Coca-Cola. Coca-Cola de Aldi là, à moins cher avec mon glaçon là que je congélais dans les glaces. Donc, c'est déjà une grâce de pouvoir même boire une verre comme ça. Parce qu'à ce moment, d'autres n'ont même pas mangé, d'autres ne m'ont pas bu. Je ne suis pas mieux que eux. Donc, ce matin, je suis remplie de joie d'être parmi les vivants. Parce que je n'ai pas payé ma souffle de vie. Je n'ai rien donné pour que je sois réveillée en pleine forme. Malgré tous les problèmes, malgré toutes les tristesses, malgré tous les combats. Mais il me fait toujours grâce. Mingi Namoni yango na moyinanga Mwana nazala kibitele manyo Yolokota kinga yosokolinga Okumusinga se mwana nayo Nakopesa na yo nini Pona masoyo salelingai Nanazongisela yo nini Mokilo ye boya kinga Pona mabena salaki Kasi yo Yesu yo yamba kinga Yolimbisi mabenanga. Ah, je suis vraiment émuée. Pourquoi c'est une grâce d'être vivant, tu sais. Je viens juste rappeler quelqu'un. Tu pouvais être mort ce matin. Tu pouvais non plus aussi te réveiller. Tu pouvais aussi seulement mourir. Ou rester endormi pour toujours. Mais Dieu t'a réveillé ce matin. Tu n'as pas payé ta souffle. Tu n'as rien fait de retour. Mais il t'a fait grâce. Il t'a réveillé. Il t'a donné la force. Il t'a donné la santé. Il te protège jusqu'à ce présent-là où tu es. Il est en train de combattre pour toi des combats invisibles que toi tu ne vois pas avec tes yeux. Il est en train de te sauver. Il est en train de te redonner le courage. Donc, c'est vraiment merveilleux. Yebisangai, Zelana répond de Mouto, hein. Yebisangai koloba tout le temps, kombo ya nzambe, ko sokolaka ba tout temps que ozaba bota kaka, sans libala, eza orfinication, tout ozakaka na péché. Ah, donc, n'a rien à répondre, hein. Kobo eza d'abord un de grâce.
Parce que bah, que foot, hein, ouais. D'abord, je veux répondre à la personne. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question. Il m'a dit, tu fais que tout le temps parler de Dieu, mais jusqu'à présent, tu n'es pas marié. Et tu as toujours des enfants sans homme. Je vais te dire une chose. Si je veux un homme là présent, là maintenant, je vais avoir un homme. Déjà, quand je me prépare bien là, je suis une femme de valeur. Je suis une femme avec beaucoup de qualités, beaucoup de bons côtés, mais beaucoup avec des négatifs. Mais des côtés dire, parce qu'une femme de caractère a des comportements. D'accord? Comportement, ben ouais, mais je vais te répondre à ta question. Hein, ma soeur? Comme ça, je vais te remettre pour que tu ne sois pas distrait. Faut pas que ma vie soit une cause de chute, d'occasion pour toi que tu pêches. Tu comprends? Mais je vais t'expliquer. Avoir un enfant, c'est une grâce. Il y a des femmes qui pleurent chaque nuit pour avoir d'enfants. Il y a des femmes qui partent à l'hôpital pour qu'on leur mette des enfants. Ils payent des millions d'euros, mais ils n'arrivent pas jusqu'à présent à avoir un enfant. Moi, je sors dehors, le vent m'attrape là, juste le vent. Peut-être l'hiver, là, quand il commence à neiger, dès que les neiges tombent sur moi, dès que je tombe enceinte. C'est une grâce. C'est une grâce pour moi. Et je ne suis pas pour des personnes qui partent avoir d'enfants hors mariage. Je suis contre ça. Mais quand tu arrives dans une stade, ça a été une erreur. Ou ça a été un accident. Quand je dis accident, il ne faut pas croire que tu es tombé sur un homme sauvage, après que bon, tu es tombé enceinte. Non. Je vais dire, un accident, c'est-à-dire toi et ton copain. Vous étiez ensemble, jeunes, dans la fornication, l'enfant rentre. Tu dois assumer tes responsabilités. Je répète encore, j'ai un enfant hors mariage. Oui, mon premier enfant est né hors mariage, j'étais jeune. Déjà, je ne savais même pas que j'étais enceinte. Quand j'ai quitté son père, je le fuis. Donc, après, je suis que j'étais enceinte. Mais mon deuxième enfant, c'est un enfant qui est né dans le mariage. C'est-à-dire, je fais le tchakalaka boum boum. À part avant, j'étais tombée et tout. Après, on a arrangé les choses. On a eu l'enfant dans le mariage. C'est-à-dire, j'ai été dotée, présentée, bénie, nanani, nanana, si je ne me trompe pas, bien sûr. Et c'est de là où l'enfant, il est rentré. C'est-à-dire, l'enfant, là, il est rentré dans les mariages. Ok? C'est pas mon premier, il n'avait pas fait des actes qu'il fallait qu'il fasse. Mais le deuxième, quand même, après de m'avoir lagré, il avait fait les actes qu'il fallait. Ok? Donc, l'enfant, il est rentré dans les mariages. Et mais maintenant, je suis femme seule. Pourquoi? Parce que mon mari, il a perdu le chemin. Je l'avais envoyé acheter le poulet et le pain. Depuis qu'il est parti acheter le pain et le poulet, il a perdu le chemin et parce qu'il a peur de rentrer, parce qu'il a perdu l'argent que je lui donnais pour aller acheter le poulet et le pain. Donc, il faut comprendre, il a peur, il a une femme dure, une femme vraiment de caractère, comme je vous ai dit, une femme comme moi là. Pour me supporter, il faut avoir la force. Il faut être vraiment un homme complet. Si tu n'es pas complet, avec moi et toi, ça ne va pas marcher. Que tu sois l'enfant de Kabila, que tu sois l'enfant de Mobutu, que tu sois l'enfant des millionnaires. Mais si tu n'as pas le culot, la possibilité, la capacité, le moyen de me supporter là, franchement, ça ne va pas être. Donc, il a perdu le ciel, il a dégradé. Donc, moi là, je ne vais pas aller le chercher. Non! Tu sais, si je veux me marier là, tout présent, j'ai un robe à 10 000 € de mariage qui m'attend là. J'ai un robe, j'ai des bagues, des H&M, des Zara, des 8 bras à 1 €, d'autres à 50. Ils sont là. Donc, pour te dire, en fait, si je peux rentrer sur ces sujets très sérieux, parce que c'est une chose que beaucoup de gens me posent la question, je peux me marier maintenant. Pourquoi? J'ai tout. C'est-à-dire, j'ai vraiment tout. Et c'est pas par orgueil que je dis ça, c'est par fierté. Parce que je viens de nulle part. Je viens de rien du tout. Une personne qui ne articule pas bien, qui ne parle pas bien français, mais j'arrive à faire des choses que d'autres n'arrivent pas à faire à ma place lorsque c'est eux qui ont plus la capacité que moi. C'est-à-dire, je suis la tête et non la queue. La belle femme, quand je me mets là, bien là, avec déjà la grâce que Dieu a mis à moi, je peux trouver un mari vite. Déjà, j'ai les papiers. Je peux trouver un sans-papier bien, je le mets chez moi. Et c'est moi qui le commande. Mais ça ne sert à rien. Je peux suivre l'homme, hein. C'est-à-dire, je peux suivre, vraiment gratter, pardon, viens, zonga. L'homme va rentrer, mais ce n'est pas ça. Le clé de bonheur d'une femme n'est pas dans le mariage. C'est d'abord la confiance en soi. C'est d'abord apprendre à s'aimer, à s'accepter. Le mariage viendra. Si aujourd'hui le mariage n'est pas là, ne veut pas dire que je ne suis pas une bonne femme ou que je n'arrive pas à tenir. C'est que si ça part, ce n'était pas peut-être le bon moment. Peut-être c'était cette personne, mais ce n'était pas le bon moment exact qu'il fallait qu'on soit ensemble.
Et c'est pour ça que les choses se sont arrivées. Ou peut-être justement, il a perdu. Je vous ai dit, je lui ai envoyé acheter le pain et le poulet. Depuis qu'il est parti, il a mangé l'argent. Il a peur de rentrer à la maison. Je le comprends. Le jour qu'il rentrera, na robetaye, na bétier, na fingier, pe na bétier. Après le reste, na pas que les mains à pion. Pion vraiment ma casse, na milieu, moutakala na chicken banda. Wana makambo mususu toko régler en entre biso mokoza problème na binoté. Donc pour des personnes qui me disent pourquoi tu n'es pas marié, tu as des enfants. Pour moi, c'est une grâce d'avoir des enfants. Pourquoi? Malgré dans mes erreurs. Mon premier enfant, je l'ai eu hors mariage, je suis très heureuse. C'est une grâce pour moi que quand je pleure, je vois mon petit lien, il m'essuie les larmes. C'est une grâce pour moi que quand je me sens seule, le bruit que mon fils il fait, ça me donne une joie. Mais je ne veux pas que les autres aient pas faire le même erreur que je fais. Mais aujourd'hui, mon fils n'est pas du tout une erreur. C'est juste qu'à ces moments, je ne savais pas. Et je suis très fière d'être mère. Car avoir cet enfant m'a appris à être la femme que je suis aujourd'hui. Et tomber enceinte aujourd'hui que l'homme est parti, ça m'a encore confirmé que je n'ai pas besoin de l'homme. J'ai besoin de Dieu dans ma vie tout d'abord. Donc vous, avec vous parlez, parole là d'obliger les gens d'aller se marier. Pardon, ça là c'est l'abomination. Vous êtes envoyés des diablés. Je vais vous dire une chose. Au moment où j'avais un esprit, je me disais non, je dois me marier. Je dois vraiment me marier. Donc je ne peux pas. Non. Ce n'est pas parce que tu es marié que tu as la paix et que tu as Dieu dans ta vie. Tu peux être marié et vivre aussi dans l'impudicité et être aussi malheureux. Je connais beaucoup de gens qui se sont mariés juste pour les enfants. Je ne me marierai jamais avec un homme pour rester avec l'enfant. Ou pour faire plaisir à mon enfant. Non. Parce que si tu te maries avec un homme juste pour garder la relation de mère, père et fille, ou père, mère et fils, ma soeur, c'est toi qui vas souffrir. Moi, j'aime vivre. J'aime être libre, comme les libertés d'expression. J'aime être libre comme un oiseau. J'aime voler comme un papillon. J'ai pas besoin d'un homme qui va commencer à crier sur moi gauche à droite. Si je veux me marier, moi, Vanessa Cachot, je vais trouver un homme comme ça. C'est pas les hommes qui manquent dans le monde, mes soeurs, mes frères. À me poser tout à la même question, mariage. Posez-moi d'abord, Vanessa, c'est quand tu vas faire ton permis. Posez des gens d'abord, c'est quand tu vas travailler. C'est quoi ton travail, tu gagnes combien par mois? Ma soeur Vanessa, c'est quand tu vas ouvrir des écoles. C'est quand tu vas aller au Congo aider les gens. C'est quand tu vas faire en sorte que Kabila quitte. C'est quand on va fermer toutes les églises là au Congo qui sont en train de voler les gens parce qu'on voit des églises partout. On croit que comme il y a les églises, les gens sont croyants, c'est que Dieu il est là. Posez-moi ce genre de questions. Posez-moi Vanessa, que veux-tu vraiment devenir? Posez-moi des questions, Vanessa. Quels sont tes projets? Vanessa, marie-toi. Il est où ton mari? Il est où ton mari? Il est où ta maman a l'embi? N'est-ce pas fatigué? J'ai la robe de mariage ici. J'ai la robe de mariage de 10 000 € qui est là. Le mari, il est parti. Robe et Sundoma qui... ma robe n'a pas valeur. Pour vous dire que c'est pas le clé. C'est pas le clé. Le mariage n'est pas le clé du bonheur. L'homme n'est pas le clé du bonheur comme la femme n'est pas le clé du bonheur. Le clé du bonheur, c'est ta relation avec toi-même tout d'abord. Et ta relation avec celui qui t'a créé. Quand tu es heureux d'être seul. Car le Seigneur dit, l'homme n'est pas fait pour être seul. Mais le mariage n'est pas donné à tout le monde. Faut comprendre bien. D'accord? Arrêtez de traumatiser les gens à cause de vos mariages. Si toi tu es marié et dans ton mariage là on te tape là, tu ne fais rien, tu te réveilles le matin, tu laves les assiettes, tu prépares pour ton mari, il part, il te trompe, il revient, il te tape, même moi, pardon. Déjà je n'aime pas qu'un homme me touche. Déjà mon ex-mari là m'avait déjà touché là, ça partait déjà trop loin. Ça c'est le genre de choses déjà que je supporte pas. Je supporte pas. Donc, ne venez pas tout le temps me poser la question, Vanessa, pourquoi on ne voit pas ton mari? Tu ne le verras jamais. Parce que mon mari, c'est d'abord moi. Je suis le mari de moi-même. Je me suis déjà mariée. Quand tu me vois, sache que tu vois mon mari. Quand tu me vois là, tu vois mon mari. Moi, je suis... Et mes enfants, ce n'est pas votre problème. Si toi, tu as avorté, tu es tombé enceinte, tu as avorté. Tu es tombé enceinte, tu as avorté. C'est toi et ton Dieu, maman. Avorte comme tu veux. Ton salut est ton salut. Le salut est individuel. En plus, le salut, c'est quoi? C'est privé. C'est qui est loyal. C'est entre toi et toi-même. Tu comprends? Voilà. Vous êtes beaucoup mariés. Je vous vois tout le temps là, en train de tromper vos maris. La majorité même qui m'écrit même en privé là. Ouais, je suis pas heureux dans mon mariage. Maman, quitte alors si t'es pas heureux. Va. Pourquoi tu es venu? Si t'es pas heureux, va. Alors, faut pas se marier juste pour se marier.
Posez-moi des questions intéressantes. Vanessa, c'est quoi ton projet pour la jeunesse? Vanessa, tes vidéos, est-ce que tu vas être bientôt dans le stade? On veut te voir en Afrique, aller faire les aides humanitaires. On veut te voir ouvrir des magasins. Hein? On veut te voir ceci. Vanessa, ton mari, tu crois que le mari là que je vais avoir qui va me donner tout ça? Tu crois que si je me marie aujourd'hui, n'a commis pas millionnaire, n'a commis pas quelqu'un? Non, c'est juste mari à moi. Même si je suis mariée, je ne vais jamais vous le montrer. Parce que j'ai découvert, quand tu es marié là, c'est comme si toutes les personnes viennent, ils ont les yeux sur ton mari. Pardon, arrêtez de traumatiser les gens à cause du mariage. Vous les Africains, on ne vous a rien pris d'autre. À quel mariage? Il n'y a pas une autre verbe conjugal. Tu es marié, tu es marié, tu es marié, tu es marié. C'est qui le père de tes enfants? Va demander d'abord à ta maman. Comment ça se fait-il quand elle s'est mariée avec ton papa? Toi, tu avais 10 ans à côté d'eux en photo. Donc, c'est-à-dire que toi aussi, on t'a eu hors mariage. D'accord? Donc, arrête de traumatiser les enfants des autres. Oh! Vous êtes traumatisés à cause du mariage ou quand on ne vous prêche pas sur la confiance de soi? Vous ne connaissez pas le travail sur soi-même? Vous ne connaissez pas la confiance sur soi-même? C'est quoi le développement de l'être humain envers soi? C'est quoi la confiance? Que veux-tu devenir? Mariage, hein? Mariage, le père de ton enfant, le père de ton enfant. Le père de mon enfant n'est pas le père de ton père. Ni ton père, ni ta mère, ni ta soeur, ni ton cousin. Comment tes copains à ôter? C'est pas aussi le copain à laquelle tu es en train de tromper ton mari. Ah non, hein? Demandez-moi d'abord d'aller faire mon français. Vanessa, c'est quand tu vas aller avoir ton diplôme de français. C'est quand tu vas aller améliorer ton français. Tu crois que si je me marie aujourd'hui, mon français va devenir mieux? Tu crois que si je me marie, un mari, il est là, je veux le mettre 24 heures sur 24. Vous allez seulement voir Vanessa. Il sera juste là autant que quelqu'un qui va me donner l'amour. Bon, pas vraiment comme Dieu me donne, mais il sera juste une personne qui fait partie de la vie. C'est tout, point barre. Marie. Il est où le père de tes enfants? Le père de mon enfant n'est pas ton père. Déjà, sois rassuré. Et le père de mon enfant n'est pas aussi ton copain. Hein? Il n'est pas ton copain. Il n'est pas non plus ton ex. Peut-être ton ex, oui. Mais il n'est pas non plus ton cousin. Ni même ton oncle. Donc, ne t'inquiète pas. Je ne suis pas là dans votre famille. Soyez rassurés. Si vous avez peur de ça, chaque fois vous me posez toujours la même question. Boba on a binoté, naza belle-sœur na binoté, naza pe cousine na binoté, na pe bazala ba nièce na binoté. Mes enfants ne sont pas vos cousines ni vos cousins. Donc soyez rassurés. Ah! Vous avez une mentalité très enfermée les Africains. Vous avez une mentalité qui est en train de détruire les gens. Combien de personnes se sont parties mariées dans la précipitation juste pour montrer aux autres qu'ils sont aussi mariés? Mais non, pas dans les costumes battés. C'est pas autre bino pas dans la thé. Non, que nos balatés pour nous s'appeler Sabino. Parce que bino mtubola la na mobala on te nambetu. Parce que bino mtubando lambe la kaete. Bino pe mtubando ni karanzunga foufou. En plus c'est marié avec un homme noir qui a les manières africaines. Il faut préparer tout le temps le foufou. Pardon, moi, je sais faire des patates. Je suis une femme modeste, ça va? Ok? Je fais des patates, des frites, des spaghettis bolognaises, tu vois? Donc le temps que je commence à apprendre à préparer du pondou, des chakamadesu, bafumbwa, tout ça, ça va être très chaud. J'aime beaucoup manger ça quand c'est ma mère qui prépare. Pourquoi? Parce qu'elle avait les assiettes du foufou là quand ça colle sur le panier. Ça me dérange, franchement ça me dérange. Je suis très fière d'être africaine mais ça me dérange. Donc le temps que je commence à apprendre et tout ça, il faut me laisser d'abord être moi dans ma vie à moi. Donc voilà quoi. Oh là là. Mariage. Bon, quand na lola, on t'en boque. Na lola to kokende. Na libala na biso. Yesu kumama, tikangana kota lola. Na balaki nzambe. Non. Na lola kokende yo moko. Jugement na yo kozala pe yo moko. Na lola o kokende. Okotika nyonso ezala libala pena mbongo ndeko nanga okokota yo moko nzamba ko juge seyo mobali akokende na ndenge na ye kobanga te libala ezali fungola ya lola te na ye koyebisa yo Eli, viens chanter avec maman.
Le mariage n'est pas le clé de bonheur, je répète. Tu ne vas pas aller au ciel à cause de ton mari. Beaucoup sont mariés tristes. Voilà. Arrêtez, si toi tu es heureuse dans ton mariage, nous sommes contents pour toi. Si toi tu es mariée et que tu as un père de tes enfants à côté, mais ma soeur, amen, que Jésus-Christ de Nazareth soit loué, que Dieu soit béni dans ta vie et qu'il bénisse ton mariage et que vous mourrez même ensemble et vous vous réveillez dans la mort. Vous continuez votre mariagelisation dans la moralisation avec les querellisations et les bisoulisations. Nous sommes bénis pour vous et nous vous bénissons d'aller plus loin, mais laissez les gens qui ne sont pas mariés tranquilles. Arrêtez d'embrouiller les gens. Vous devrez comprendre que c'est une chose... Ah, ta maman va ouvrir pour toi. Vous devrez comprendre que ce n'est pas donné à tout le monde, tu sais. Cette mentalité de vouloir tout le temps imposer les gens à se marier, tout le temps vouloir tout ça, non, c'est pas bien. Regardez. Moi, je dis, c'est une grâce pour moi. Et je conseille toutes les jeunes filles à faire très attention. Prends, c'est ça, chérie. Je conseille toutes les jeunes filles à faire attention. En tout cas, mon pas à moi de ne pas le faire, ok? Moi, j'ai eu mon enfant très jeune aussi. Donc, et quand tu es avec ton copain, fais attention. Choisis le père de ton enfant. Choisis d'abord l'homme à laquelle tu vas être. Ne faites pas la même erreur que je fais parce que c'est très dur d'être une femme seule. C'est vraiment dur d'élever ton enfant seul. C'est vraiment très dur de vivre seule autant que jeune fille déjà. Même si j'ai 23 ans, en moi, il y a toujours cette petite fille qui restera toujours dans chacun d'entre nous. Mais ce que j'essaie toujours de faire passer le message, c'est quand tu as commis une erreur, tu as commis un péché, ne cherche pas à commettre deux. Tu es tombé déjà enceinte hors mariage. Ne pars pas avorter, c'est une vie. Tu vas demander pardon à Dieu et garde cet enfant. Garde-le, ça sera ta force de lendemain, mais ne pars plus commettre le même erreur. Moi, j'avais eu ça. Et après, le Seigneur m'avait permis de trouver un homme que j'ai cru qu'on allait passer la vie. Je ne vais pas simplement mettre la faute sur l'enfant des autres, mais bon, son problème, mon problème aussi. On s'est doté, on était bien. Donc, il manquait juste porter la robe blanche qui n'est même pas biblique du tout. C'est juste pour montrer au monde, devant les hommes aussi, que nous sommes mariés. Voilà. Mais on n'a pas pu faire ça. On s'est pas séparés. Il est parti. Il est parti sans plus, sans rien. Kiminae, comme je vous ai dit, Azaki Nanzala. Voilà. Donc j'ai eu ma deuxième enfant dans le mariage. Mais je ne veux pas obliger un homme à rester avec moi pour publier, pour montrer aux gens en fait. Et ni pour seulement imposer avoir une père pour mes enfants. Lorsque tu peux avoir un homme en posant lui à être juste le père de ton enfant, à montrer aux gens que tu es marié, tu peux être triste, malheureuse en même temps dans ton couple. Et ça là aussi ne plaira pas à Dieu. C'est que Dieu veut qu'on soit heureux, on ait la paix dans notre couple, qu'on s'aime réellement, qu'on puisse vraiment réellement se comprendre. C'est ce que vraiment Dieu veut pour nous. Et on doit rester forte. Autant que jeune maman, autant que jeune fille, autant que ta soeur, autant que ta cousine, autant qu'une amie, que je viens te parler sincèrement. Ma soeur, fais attention. Si tu as un copain et que vous n'êtes pas encore vraiment ensemble et que vraiment tu n'es pas encore sûr, fais vraiment attention. Fais vraiment attention à toi pour ne pas que tu te retrouves mère seule avec un enfant. Parce que c'est vraiment dur. C'est vraiment dur. Il ne faut pas croire que quand vous me voyez rigoler, quand vous me voyez sauter à gauche, à droite, que ça veut dire que oui, c'est bon, j'ai ma mère qui me soutient beaucoup. Hein. Quand j'arrive à voyager, faire mon travail, à bouger à gauche, à droite, parce qu'il y a ma mère qui est à côté. Tu vois, et j'ai cette grâce que ma mère est là, qu'elle me soutient, qu'elle me donne la force. J'ai des personnes très proches de moi qui sont là, qui me soutiennent aussi. Maman Gina, tout le temps, elle me donne le courage, moralement, psychologiquement aussi. Prophète Eli Pungu, qui est là, qui prie beaucoup aussi pour moi. Mes soeurs, mes amis, donc ils sont tout près de moi, donc je leur remercie. Ma tante Cindy, donc toutes les proches vraiment sont là pour moi. Donc je ressens un soutien, tu vois. Mais à côté, après tout, c'est toujours moi la mère qui doit tout faire. Donc c'est pour te dire, si tu es maintenant seule, que tu as personne,
Tu vas souffrir à avoir un enfant seul, ma soeur. Laisser ton enfant partout à gauche, à droite. Tu ne vas pas arriver à s'y porter. On peut abîmer ton enfant. On peut faire du mal à ton enfant. Tu ne pourras pas avancer. C'est pour ça que je t'ai dit, ne fais pas le même erreur que moi je fais. Prends courage et prends cet exemple-là que moi j'ai vécu, cette chose, cette situation, que ça te fasse réfléchir avant d'aller tomber ou avant d'aller faire des choses pour que tu tombes enceinte. Tu comprends? Fais vraiment attention parce que quand tu tombes déjà enceinte, que tu avortes encore, c'est très mauvais. C'est vraiment mauvais parce que tu remets le péché sur le péché sur le péché. Mais je ne suis pas pour et ne suis pas ni contre. Mais je conseille juste aux jeunes filles de mon âge de vraiment se protéger. Quand je dis protéger, je ne te dis pas d'aller mettre les capotes. Ça aussi, c'est interdit. Je te dis vraiment de faire attention, d'attendre le bon moment. Parle avec ton conjoint. Un homme qui veut de toi, il va attendre. Il ne te fera pas les choses mal. Il ne pourra pas te laisser. En plus, un homme qui craint Dieu, vraiment, je parle de Dieu. Celui qui craint vraiment Dieu. Et une femme qui craint vraiment Dieu. Malgré que la chair est faible, si vous tombez, si vous faites des erreurs, vous allez essayer d'arranger cela et être bien dans le loyauté et vers le vrai chemin vers Dieu. Donc c'est pour ça que moi je vous dis, ne soyez pas pressés à vouloir prouver aux gens que vous êtes enceinte, que vous êtes mariée, que vous avez une foyer, que ceci, cela. Non, vous vivez pour vous, vous ne vivez pas pour les gens. Moi, Vanessa Cachon, je vis pour moi. Regardez comment vous me suivez. Vous me suivez, vous, parce que vous voulez écouter ce que je dis. Vous allez dire positif, vous allez dire négatif. Ça ne va faire ni chaud dans ma vie, ni froid dans ma vie. Ça ne va rien changer. Parce que Bozo Loba, Bozo Finga, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Moi, comme je suis là, je ne cherche pas à plaire aux gens. Que mon message vous touche, que mon message ne vous touche pas. C'est votre problème. Ta vie à toi, maman, c'est ta vie. Tu veux aller partir, tomber enceinte, souffrir. Ton problème. Moi, j'ai vécu mes problèmes à moi. J'ai souffert aussi de ma façon. Maintenant, je suis en train de supporter une deuxième enfant seule que le père est parti acheter le poulet et le pain. Il a perdu, soi-disant, les chemins jusqu'à présent. Mais tout le monde a souka, hein. On a coupé sa bino, développement. Donc, épisode 1, il y a l'épisode 1, l'épisode 2, l'épisode 3. Donc, on verra la suite. En espérant la suite sera vraiment un peu joyeux quand même, un peu dire aussi s'il est faux. Donc, je viens encourager les jeunes filles, non pour tomber enceinte, mais vous encourager à assumer vos erreurs, à prendre le courage. Je suis l'une des femmes, je suis très fière de moi. Franchement, je vais vous dire une chose. Je suis très fière de moi, pourquoi? Parce que tout le monde a pris le temps de se moquer de moi. Tout le monde a pris le temps de parler sur moi. Mais j'ai jamais abaissé les bras. Je suis toujours en tête haute devant les gens, je leur regarde. Ce sont eux-là qui viennent mal commenter, là, ce sont eux-là quand ils me voient à la rue. Vanessa, je peux prendre une photo avec toi. Maman, quand tu as sonité. Et sœur Vanessa, vraiment que tu te bénisses, le courage que tu as. Maman, j'aurai le courage. Si vous voulez que je tombe là, c'est là où vous voulez que je tombe, c'est là où Dieu va m'élever. Pour vous montrer qu'il bénit celui qui veut. Un enfant n'est pas la fin du monde, mais c'est un encouragement, un changement. Mais après, il ne faut pas abuser non plus. Hein? Première erreur, c'est d'abord te comprendre. Deuxième erreur, ça abuse. Troisième erreur, c'est comme il faut une photo katayumatoi, to kachona makolo, vandika ananda, voilà quoi. Donc voilà quoi. Moi, j'ai le courage, j'ai la force. C'est pour ça que j'aime transmettre ces forces-là. Mais je vous interdis de me poser encore la même question. Ouais, mariage, 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 mariage. Donc, voilà. Préservez-vous, protégez votre corps et tout. Et mon deuxième enfant n'est pas un enfant qui est né hors mariage. J'ai été dotée, ok? Moi, je ne sais même pas doter, ça voulait dire quoi? On m'a dit que c'est le mariage. Donc, je peux dire, entre parenthèses, j'ai été mariée. Mais mon mari, aujourd'hui, il est parti. Mais mon enfant n'est pas rentré dans le péché. Elle est rentrée dans l'union que Dieu a bénie. D'accord? Ok? Donc, je vous interdis d'ouvrir vos gueules, grandes gueules là, qui sont mauvais avec toute la haine. On dirait que c'est le diable qui fouille en vous juste pour commencer à parler. Mais continuez, vous me faites la publicité. Moi, je continue mon travail. Je gagne mon argent. J'avance dans ma vie. On ne voit rien aussi que vous faites. Vous mariez à la maison là, vous tabassez jusqu'à mourir. Vous mariez à la maison là, fait que vous trompez. Vous mariez à la maison là, fait que vous faites du mal à mort de haut jusqu'à bas. Donc, faut laisser les gens. Nous là, on n'aime pas qu'on nous tabasse. Moi, on a essayé de me tabasser une fois. Pardon, ma soeur. Là, moi, je lui ai mis des stops. Et pas avec moi. Hein. Si toi, tu aimes qu'on tabasse ton visage, on te trompe. Ton mari ramène les femmes de nuit. Il va là-bas, il revient, il te ramène toute cette impudicité, tout cet esprit en toi là. C'est toi, maman. Assume tes erreurs, tes bêtises avec ton mari. Mais laisse les gens tranquille, ok?
Ok, ok, d'accord. Si une alimina là, je peux acheter. Je vais aller acheter un homme facilement. Aujourd'hui, les hommes sont à vendre. Je peux acheter un sans-papier, je lui donne des papiers, je l'installe chez moi, je le mets bien. Il va faire tout ce que je veux. D'accord? Donc, mais c'est pas ce que je veux. Je peux donner l'argent. Aujourd'hui, beaucoup de femmes font ça. Il prend un homme, il met, il donne tout. L'homme, il reste là, il profite après, il s'en va. J'ai déjà vécu ça, maman. Je t'ai dit, je veux que j'ai habillé un homme, je le nourris. Je fais tout ce qu'il fallait. L'homme est parti avec un bonjour, sans au revoir. Il m'a dit salut, je reviendrai un jour. Comme si j'étais la porte à toilette, hein, ouverte, hein. Donc je reviens quand je veux. Non, maman, pardon. Hein. Ma soeur, si toi tu es là où tu es bien. Je suis content pour toi. Mais laisse les gens là où ils sont aussi bien pour eux. Hein. Merci. La dot n'est pas une mariage. Alors il faut aller demander à vos pasteurs, à vos frères et sœurs. Je n'ai jamais été mariée. Ça a été ma première fois d'être mariée. Moi, on m'a dit que la dot, c'est une mariage. Ok? Que quand on vous présente devant Dieu, on prie pour vous devant Dieu et on vient chez la famille, on donne des trucs qu'il faut. Ça, c'est le mariage. Donc, pour vous, aujourd'hui, le mariage, c'est habiller le robe blanc, montrer aux gens que vous êtes mariés. Non. Déjà, moi, personnellement, je trouve ça, c'est gaspiller beaucoup d'argent pour rien. Donc, la dot, c'est un mariage coutumier. Après, quand on vous présente devant Dieu, c'est une mariage aussi. À part si tu ne fais pas le mariage, que les oncles, les tontons viennent prendre les chaussures, des millions d'euros, et comme si on t'est vendu, tu étais à vendre. Non, je ne suis pas à vendre. Donc, on a fait les choses simples comme il fallait. Peut-être il ne fallait pas justement. Il fallait qu'on paye pour qu'on me respecte peut-être. Hein? Comme on a été un peu gentil, on a dit, elle a coûté moins cher, donc on peut partir. En tout cas, j'encourage les parents à demander beaucoup d'argent. Comme ça, quand les personnes vont, avant que l'homme là part, il va réfléchir à mon 30 000 euros là. Mon 30 000 euros là, j'ai payé pour cette femme là, je ne peux pas partir. Mais quand on fait les choses dans le cœur de Dieu, on dit non, on va faire ça dans le cadre des Saint-Esprit, on va être gentil là, il va partir sans réfléchir. Mais quand il a mis beaucoup d'argent là, il va réfléchir plusieurs fois. Donc, il aura même du mal à te laisser. Parce qu'il va penser toujours à son argent. Non, je ne suis pas déprimée. Je ne suis pas déprimée, chérie. Si tu vois mes photos, je ne suis jamais déprimée. Hein. C'était avant. Là, je viens de me réveiller. Je suis fatiguée, je suis en train de déménager. En fait, je vais vous expliquer. Je suis en train de déménager en même temps. Pour vous dire que je suis une femme engagée, une femme responsable, une femme avec beaucoup de travail. Je suis en train de déménager. En même temps, je travaille. J'ai dormi à 4 heures du matin parce que je suis en train de travailler toute la nuit. Je travaille plus la nuit, je ne sais pas pourquoi. C'est là où il y a plus d'inspiration, on dirait. Comme on dit, la nuit porte conseil. Donc, je dormis à 4 heures du matin. D'accord? Je me suis réveillée. Je ne me suis pas encore lavée, j'ai juste brossé les dents. Je n'ai même pas lavé mon visage. Comme vous pouvez voir, parce qu'il y a des femmes quand ils se lèvent là, elle ne s'est pas lavée, elle n'a pas lavé le visage. Désolée que je dis ça, on dirait de monstre. Donc, je trouve encore que ça va. Et à part ça, je suis à 9 mois de grossesse, ok? Donc, c'est-à-dire la masque de grossesse est sortie, mon visage est déformé, d'accord? Donc, il y a la masque de grossesse quand mon visage est un peu déformé là. Donc, ça, c'est pas ma faute à moi. Faut pas dire à moi que je suis déprimée. Là, c'est l'enfant qui est déprimé à ma place. Parce qu'elle est en train de dégager toutes ces masques. Elle est en train de faire sortir le masque pour voler ma beauté. Comme si une fille, elle est en train de soucier ma beauté pour qu'elle le prenne. Et moi, je reprends la masque. Et quand je vais accoucher, la masque va partir. Tu comprends, non? Donc là, c'est la masque de grossesse. Je ne vais pas peigner les cheveux. J'ai dormi les cheveux à bouger. Je me suis endormie à 4 heures. À 9 heures du matin, j'étais déjà debout. Je suis en train de déménager, à bouger à gauche et à droite. Hein, j'ai pas mal de trucs à faire, tu comprends? Donc voilà pourquoi mon visage a l'air de ça. Mais actuellement, d'habitude, je suis une femme très belle. En plus, il n'y a pas de lumière. C'est un peu sombre là où je suis. Mais normalement, ne vous inquiétez pas, je suis vraiment une belle fille. Si je peux vous montrer là, comme ça, regardez, de tout près. C'est juste parce que là où j'étais, il n'y a pas la lumière. Donc, je suis belle. Comme vous pouvez voir, regarde mes yeux, même sans rouge. Hein. Elles sont rouges parce que j'ai dormi à 4 heures. Donc voilà, je fais pas partie des filles vilaines. Je suis pas dans le groupe vilainisation. Je suis dans le groupe sensuel, hein, dans le groupe tendresse, hein, dans le groupe beauté, dans le groupe douceur, dans le groupe... bon voilà, je sais pas, tu vois, dans le groupe masque des grossesses quoi. Mais ça va partir, ne vous inquiétez pas, c'est bientôt. Donc voilà, ça c'est moi, ça c'est moi. Sans maquillage, sans avoir lavé même le visage.
je leur dis ça, ok? D'accord? Pas de faux cheveux, pas de cheveux de Mami Wata, pas de cheveux de Tanti Wata, pas de cheveux de Tonton Joseph, hein, pas de cheveux des Chinois, des Indiens, des Brésiliens, des Portugais, pas de cheveux des Français, pas de cheveux des Arabes, pas de cheveux des Algériens, même si je vous aime beaucoup. Donc voilà, pas de maquillage, pas de botox, rien du tout, ok? Juste le fossile. Donc voilà, je retourne dans mon endroit un peu plus sombre, là où j'étais. Pour vous dire qu'avec moi, il ne faut pas rigoler, tu comprends? Moi, franchement, ce n'est pas par orgueil, c'est avec une assurance. Je viens d'une mère très jolie. Je ne te sous-estime pas. Parce que si tu te sous-estimes, les gens vont te sous-estimer plus facilement. Prends courage, ne te sous-estime pas. Il ne faut jamais se sous-estimer. Quand tu vas commencer à te sous-estimer, les gens, automatiquement, ils vont te marcher dessus. Il faut prendre confiance, il faut être rassuré, d'accord? Ok, les filles, dernière chose que j'ai à vous dire, c'est la clé de bonheur ne se trouve pas dans un mariage. La clé de bonheur, ça se trouve envers toi. Que tu acceptes des côtés positifs, des côtés négatifs, que tu apprennes à t'améliorer. Le clé de bonheur, c'est d'abord accepter tel que Dieu t'a créé. C'est apprendre à vivre avec tes défauts, tes moins côtés et tes bons côtés. Et deuxième chose, ne laisse que personne te sous-estime, ok? Personne ne doit te sous-estimer, t'as compris? Prends courage, continue à aller de l'avant et vous allez prendre le courage dans votre vie. En sachant qu'après tout, je suis comédienne, ok? Vous que vous prenez tout au sérieux là, c'est pas mon problème. Ou les tantines là qui aiment m'appeler, oh, bengi ba maman, na kolobate, parce que bozo talanga ba songi. Donc bino, boke na kan église na biso, na église na biso, bozo benga ka pasteur na ngai, bo deranjaka papa na ngai, na ba bêtise na bino déjà que papa o nzamba apesa ngai ya mokili o ya botanga ya kima na enga akabelinga papa ya ko kabela ya esprit boko moko kena ko déranger yena mwasi na ba bêtise na bino maman c'est moi na yo moko asala kana e ba bêtise azali na ede na mwana ba bêtise donc botika kangai tranquille boko tisaka nga na ba centre ya ba bêtise ya bana na bino te. Moi j'accepte mes erreurs, c'est en travers ça que le Seigneur est en train toujours de me sauver, c'est en travers ça toujours bon mon nga royona na so royonner. Je suis vraiment remplie de joie. Pourquoi? Parce que je me dis en fait, parce que je vis quoi, voilà. Parce que bravo pour moi. Non, je rigole. On va retourner sérieux. N'oubliez pas vraiment que je suis comédienne. Je suis humoriste, hein, comédienne de nature. Je suis née pour faire rire. Et je m'inspire souvent de ma vie privée aussi. Pourquoi? Parfois, des gens vont dire que je parle de ma vie privée, mais en sachant que vous parlez trop pour rien. Pourquoi? Kevin Hart a trompé sa femme, a utilisé cette tromperie. Il a fait un film, il a fait un tour de l'Europe, aller faire la comédie avec cette chose qu'il a trompé sa femme. Tu vois, le Mr Bean, comment il s'appelle? Jamel Debbouze, il se montre tout le temps de sa main, les gars, il n'a pas la main, mais il s'en fout. Vous-même là, vous êtes complexé avec votre petite vie. Les gars, Jamel Debbouze, il est millionnaire, je ne sais pas même qu'est-ce qu'il est. Il a plein d'argent. Il se moque de sa propre main, il se moque de la personne qu'il est, il rigole avec ça, il parle de sa vie, il utilise ça exactement pour gagner sa vie. Donc, c'est qui, Bino, vous ne comprenez pas la personne que je suis, c'est parce que vous ne comprenez pas la personne que vous êtes. Comment veux-tu chercher à comprendre une personne si toi-même dans ta vie, tu ne te comprends pas? Donc, vous devrez savoir, je suis comédienne. Comédienne, à part ça, je suis humoriste et motivateur. J'aime motiver les gens, j'aime prendre mon parcours de vie pour encourager les autres aussi. Et en même temps, voilà quoi, je suis enfant de Dieu. Ok? Mais faut pas trop me chercher. Tu me cherches, tu vas me trouver. D'accord? Je ne suis pas les sœurs hypocrites. Oh, sœur. Non, maman, au fininga, il y a kokuta na coin. Tu m'as insulté. Okomo nangai. Okokuta nangai. Moi, j'aime pas l'hypocrite. Je n'aime pas l'hypocrisie. D'accord? Donc, il y a des grandes stars qui utilisent leur vie, ils gagnent l'argent avec. Si je veux commencer à parler de ta vie là, tu vas te fâcher, tu vas me dire droit d'auteur, droit d'image. Donc, ma vie est l'inspiration de ma comédie. Ma vie est l'inspiration pour que vraiment, n'aime à niveau. Oui, rentrez. Bonjour, maman. Bonjour. Non. Non, comme il en direct. Non, comme il était. Donc,
Je disais bien que Eza Bongo, d'accord? Merci à tout le monde. Non, tu connais. Ah, yo, comme dans ma porte, s'il te plaît. Il y a Lingo qui était. Tu veux pas partir, hein? Mamie? Viens. Non, le ballon, donne-moi 2 minutes, je parle avec mon fils. On continue, non? Couchon, chon, chon. Couillon, on est en train de faire. Ah, couillon, chien. Couillon, chon, chon. Et on couillon, chon. Aïe, aïe, qui chien. Couillon, chien, chien, couillon, nous, les. Et je couillon, non, on est chien, chon, chon, chien, les chien. On est au chien, chien. Ah, je suis mon chien. Couillon, on est chon, on est chien, chien. Il est chien. Ah, couillon. Il est qu'un cochon, chien, chien. Ah, chien, mamie. Ah, voilà, je parlais avec mon enfant, d'accord? Couchon, chien, couillon. Ah, moi, non, ni que là, il y a mon chien. Mon chien, maman. Voilà, pour vous dire que j'ai beaucoup de talents à moi. Vous comprenez? D'accord? Donc, est-ce que toi, tu parles chinois avec ton enfant? Est-ce que toi, tu as une langue spéciale entre toi et ton enfant? C'est pour vous dire que vous n'avez pas le même niveau que moi, mais vous parlez. Bakochabino mon Congo. Faut qu'on vous mette des dos pour être délivré. Donc voilà, nous arrivons à la fin de notre partage. J'espère que je voulais parler quelque chose d'autre. Dieu m'a fait tellement une grâce ce matin que moi, en fait, quand je suis remplie de joie, c'est qu'il m'a visité. Si vous me voyez remplie d'inspiration. Je suis lancée en direct, hein? Maman, quoi? Qu'est-ce que je suis? Alors, on chine un chien. Couillon, quand t'as la bonté. Couillon, tu vois? Où je suis un chien? Il te vend quand t'as la bonté. Quand t'as un mouton, quand on a un chien. Où je suis un chien, chat? Couillon, go. Bon, voilà, je disais. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup de m'avoir suivi, mais si je dois parler... Si je peux parler sérieusement... Si je peux parler sérieusement, là, par à blague et tout ça, c'est pour vous dire vraiment de prendre courage à vous. D'être très fort, tu vois. Soit fort mentalement, moralement aussi. Parce qu'on dit, une personne qui conseille, une personne qui sait de quoi elle parle, exactement. De jeunes filles vraiment qui me suivent, de jeunes garçons, prenez courage à vous. Moi, quand vous me voyez comme ça, c'est que vraiment Dieu fait grâce tous les jours dans ma vie. Et dans tout ce que je fais, je le mets devant toute autre chose. Je le mets devant tout ce que je fais. Et je le mettrai toujours devant tout ce que je ferai dans ma vie. Que ça vous plaise ou pas, que vous soyez pour ou contre, il n'y a pas de souci. Si j'arrive à vivre, c'est qu'il est là pour moi. Et pour toutes les jeunes qui me suivent, quand je vous en parle, on vous encourage à assumer vos erreurs. Ce n'est pas pour vous donner la tête dure en fait. C'est-à-dire de condamner. Tu condamnes ton péché. Tu l'avoues ton péché. Et tu le dévoiles. Comme ça, ton péché, il va perdre directement la puissance sur toi. Quand tu gardes ton péché... Quelle est la bête? Ouais, distraction. Quelle est là aussi? Quelle est là? Bolimbi Sanga, hein? Quand tu gardes ton péché, tu gardes tes erreurs, ça t'empêche à évoluer, ça t'empêche d'être la personne que tu es. Parce que tu vivras dans la peur, tu vivras dans la honte. Et tu vas te faire que du mal. Tu ne feras pas à ton pasteur, ni à la femme de ton pasteur, ni à ta mère, ni à ton père, ni à tes amis, ni à tes proches. Mais tu vas que te tuer toi-même. Et surtout même pas le Saint-Esprit, mais tu vas l'attrister. Donc, quand je vous encourage, c'est vous pour vous dire justement de prendre courage. De prendre le courage d'avouer vos erreurs, de l'afficher et le rejeter.
et prendre ces défauts-là et cette erreur-là et ce péché-là, maintenant en tant que force pour vouloir avancer dans ta vie et pour pouvoir réussir dans ta vie, tu vois. Mais quand tu les caches, tu les gardes, tu es étouffé, tu es perdu, tu es attristé, tu vis avec une peur, tu vis comme un voleur. Être voleur n'est pas seulement voler les gens. Être voleur ou être sorcier n'est pas seulement manger les gens. Sorcier, c'est une personne qui a déjà un mauvais cœur, une personne qui vit dans la peur, une personne qui vit dans la tristesse, une personne qui n'a pas l'assurance, une personne qui a peur, qui ment tout le temps. Ça, pour moi, c'est une sorcière aussi. C'est un mauvais esprit. C'est comme si tu étais malade. Tu vois, c'est pour ça que je viens vraiment te dire de prendre courage en toi, de te lever spirituellement, physiquement. Et tu verras que dans tout ce que tu vas faire, Dieu va être là. Moi, quand je parle de lui, dans tout ce que je fais, je parlerai toujours. Même quand je ne veux pas, regarde là. Qu'est-ce que Dieu a à voir dans tout ce que je suis en train de parler là? Parce que quand tu vis avec lui, tu es automatiquement poussé à parler de lui. Tu es automatiquement poussé à parler de lui. C'est comme si tu aimais un homme. Tout le temps, tu vas parler de ton homme. C'est la même chose. J'aime cet homme qui me donne la souffle. J'aime cet homme qui m'inspire. Donc, j'ai cette soif de parler tout le temps de lui. Même là où il ne faut pas que je le mette, c'est plus fort que moi. Il sort dans ma bouche, sa parole sort de ma bouche avec une puissance automatiquement. Donc, je vais vous encourager à aller de l'avant. Et vous devrez comprendre les choses que j'ai dit dans la façon que je vous dis. Mais en sachant après tout, moi, je parle dans ma façon. Toi, tu comprendras ce que tu veux comprendre. Maman, ce que comprendre, c'est que ça les kobo. Les kamuna yona nzambe, mukola ko juger yo, yona ye. Maman, ce que comprendre ngai na ebisi mwana na yo akendo kosala kindumba. Maman, wana vraiment ngai te. Wana makasi ya mwana na yo azoluka kotshela ngai foti. Ngana mema ba foti na ngai moko na chikala jamais kopesa pa maman na ngai parce que mutalela kana ba foti na ngana ba bêtise na ngai za la kangai. Maman azo soutenir ngai kaka na améliorer na kuma mutu malamu. Mais oya lela ka butu mo za la kangai za ka mama tu wana mama lali. Tu mama biso se ka lali lalaka. Maman ngasi alali pongi moko ato lekani neni okokoka akokoka kola mukana yete. Donc c'est-à-dire ozo le lave mo ozo le la yo moko pour te dire que tes erreurs, ta douleur, tu vas les sentir seul. Alors maintenant prends conscience, prends la force maintenant. Ngana silisi nake déménagement. Bino bozo katana comme vilaine, bose la lobby, bose la lobby na OK Paris. Demain je pars à Paris là. Je vais mettre encore mes talons, une jolie belle robe là avec même Marie. Si vos succès de bonheur, c'est vous Marie là, moi non, pardon. D'accord, je vous laisse, hein, je suis arrivée à la fin. C'était vraiment avec un plaisir de vous avoir. Nassili Sinanga, je vais finir par boire mon coca, qui n'est pas coca. Ma mère, elle n'aime pas acheter les coca parce qu'elle dit que ça coûte cher. Donc c'est un faux coca, comme c'est moins cher, pour faire l'économie. Pour vous dire que c'est l'homme qui a acheté les coca, hein? C'est l'homme, c'est ma maman. Marie-toi, marie-toi. C'est ma mère qui a acheté. Botikangai. Ça fait trop froid. Merci de m'avoir suivi, hein. La tikibino. Comme les Congolais aiment faire à la fin. Je bois Kalibanga à ma maman Augustine Sondele parce que je l'aime beaucoup. Je bois Kalibanga à mon papa. Papa vraiment na mingia. Papa tu as un enfant spécial. Prophète Eli Pungu, je vous aime vraiment beaucoup. Papa Nzambe akabela na yenga. Papa ya papa achanga na muklia kima na ye. Mais Nzambe apesa ngai cadeau ya papa ya Lola. Asipporta kangana ba caprice nyonso papa mon rapace et homme de Dieu oh vraiment na moni comme ça ochanga na makulu. Papa, je t'aime beaucoup. Maman Gina, psychologue nangai privé. Comme les gens là me disent, va chez une psychologue. N'a pas psychologue. J'ai un psychologue vraiment. Mais cette femme souffre aussi à cause de moi. Maman Gina, je t'aime aussi vraiment beaucoup, hein, maman.
Sarah, même si Bando Zwimbon ou Yayo Kiminga et Sernanga Sarah Nalingana Yokaka, et toutes les gens à notre église, église de la montagne de l'éternel, ma maman de m'avoir donné la vie, maman je t'aime, Vanessa Cachor, moi-même la personne qui fait que je sois là parmi les hommes et parmi les vivants, quoi. Vanessa je t'aime, mon fils Eli, vraiment merci pour l'inspiration parce que depuis que tu es rentré dans ma vie, j'ai vraiment la force. Hein. Je remercie aussi la Belgique, l'État belge de m'avoir accepté de venir vivre dans ces pays, même si jusqu'à présent vous ne m'avez pas donné des papiers, je suis toujours sans papier, même si mon fils il est belge, j'ai cru avoir le papier à travers mon enfant, toujours les documents sont très durs pour faire, mais c'est pas grave, je suis sans papier mais Dieu protège. Hein. Donc merci l'État belge, les sociales, merci vraiment aussi, merci à Kinderbeslang, la sociale, merci vraiment, à qui encore je dois remercier, shout out à tout le monde seulement, à toutes mes proches, hein, à toutes les gens qui sont, Nabwa Kelipe Tam Tam, shout out à Tam Tam, Tam Tam voyage 30 € Paris-Bruxelles, pour faciliter nous les gens que nous aimons pas payer, c'est pas parce que nous avons pas l'argent, mais t'as la caca économie, là où on peut économiser, là où on économise, shout out à Aldi d'avoir créé le coca moins cher, voilà quoi, je suis à la fin, là je vous quitte, avant que ma mère vienne crier parce que je dois aller l'aider, d'accord? Eh ouais, Chara papa, 9e mois de grossesse, toujours en forme, hein, Jésus béni quoi, amen. Au revoir à tout le monde. Donc, vous avez, je veux voir personne qui va envoyer l'argent, ni les cadeaux pour mon enfant, ni payer le couche de mon enfant, ni m'envoyer l'argent pour payer les loyers, ni m'envoyer l'argent pour couper mes cheveux, ni même m'envoyer l'argent pour payer ma maison, mes factures, mes problèmes, ou même l'argent pour m'acheter un mari. Donc, si vous voulez que je me marie, allez me marier vous-même. Achetez les maris, ramenez-les, je vais acheter. Bientôt, je vais faire même un CV. Je vais faire un casting. Vanessa Cachor à la recherche de l'homme parfait. On va voir si vous allez venir. Tellement vous êtes beaucoup à me demander, hein, Vanessa, pourquoi le mari. Comme ça, je vais faciliter tout le monde. On va parcourir. On arrivera peut-être à la fin de trouver un homme exact. Bon, je cherche plutôt un homme dans le forme de Jamal. Comme ça, je rigolerai tous les jours. Un peu dans le forme Kevin Hart. Tu vois, les hommes inspirés. Mr. Bean. Mr. Bean, ça sera vraiment un homme parfait pour moi parce que franchement... On va être correspondu, tu vois. On a les dons là de rigoler, de faire la comédie. Donc notre maison, ça sera vraiment des blagues et des blaguisations. Voilà quoi. J'arrive à la fin et je vous laisse tranquille. Bon, je vous montre mon dernier visage. Beauté à la beauté. Beauté vraiment. Je ne fais pas partie des manches, ok?